Ben, il crée des revues, pourquoi schématiquement, il lutte contre deux fronts. En fait, il a deux fronts. Il a le front de l'occidentalisation française, c'est-à-dire la France qui est là, qui cherche à fermer les écoles coraniques, qui cherche à retirer la langue arabe du peuple algérien, etc. Il a aussi les missionnaires chrétiens, hein, voilà. Donc il a ce front-là, et l'autre front, c'est les salafistes déjà de l'époque, hein, d'il y a un siècle, et les réformistes, qui répètent comme des slogans des attaques contre des pratiques soufis. Et il va, dans les revues qu'il crée et dans ses ouvrages et dans ce qu'il va dire, il va lutter contre ces deux fronts. Donc c'est une position inconfortable dans laquelle il était. Vous voyez ce que et il est aussi très lucide, on le voit aussi par rapport à ses disciples. On le voit dans telle ou telle remarque ou dans tel ou tel poème. Ne crois pas que ce que tu vis là, que ça m'échappe. Vous voyez, enfin, donc c'est cette lucidité, hyper-lucidité, qui est majestueuse. Alors, bon, je ne l'ai pas dit, mais ce qui caractérise, bon, on peut s'en douter, le Cheikh Alaoui, c'est avant tout le jalal sur le jamal. Alors, juste ça s'applique avant tout aux attributs divins. Il y a des attributs de majesté et rigueur divine, le jalal, et les attributs de beauté, bonté, miséricorde, le jamal. Mais comme ces attributs sont faits pour être vécus par les humains, le prophète nous dit « acquérir les nobles caractères divins », eh bien, les saints notamment les vivent. Alors, le Cheikh Alaoui était plus jalali, était plus dans cette majesté, mais en tant que cheikh, en tant que maître spirituel, il doit aussi être dans le jamal, parce que sinon, il y a un hiatus, voilà. Donc, il y a cette complémentarité, cette harmonisation, et qu'on retrouve chez tous les grands saints, mais l'un est plus ceci, l'autre est plus cela. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si on prend Rumi, il va être plus cela, Ibn Arabi va être plus... Voilà. Mais il y a toujours une complétude en ces êtres-là, en mode humain, évidemment.